Hop, bonjour tout le monde. Bon, là on est sur un groupe électrogène. C'est mon ancien groupe que j'ai vendu. Après, il me l'a ramené parce qu'il a un problème. Il démarre mais il s'étouffe. Donc on va regarder. Donc ouais, là, ça c'est toute la merde que j'ai enlevée de ce fameux groupe. Après il a traîné longtemps dans des garages. On va mettre c'était oui. Contre-écrou. S'il veut bien. Hop. Voilà. Pour mettre des tiges comme ça, il vous suffit de mettre un contre-écrou que vous mettez contre. Vous laissez dépasser un peu. Prenez une clé d'aptou boulon et vous insérez. Je pense que j'apprends rien à personne. Hop. Hop. Alors on vient le mettre dedans. On vient l'entiquer dedans. Si elle veut bien. Ça y est, elle rentre. Et là, une fois que ça commence à être un peu dur, mettez bien droit quand même. Et là, on le remonte. Alors très peu de vidéos sont sur ce groupe, parce que c'est un groupe donc, disons peu connu et peu cher. Si je me trompe pas, je crois qu'il vaut la valeur de 150 € ou 200 € sur ces discounts. Un truc comme ça. Vous desserrez. Vous récupérez les deux écrous qui maintiennent le carbu. Zoc. Vous n'oubliez pas de remettre le joint, parce que sans joint, il va y avoir un petit problème. Après, vous pouvez essayer, mais pourquoi il est pas à fond, contrairement à lui? Je sais pas. S'il était comme ça, c'est qu'il était comme ça. Donc, ensuite, non, je crois que je l'ai mis en l'air. Ensuite, on vient remettre ce fameux carbu. Donc là, le carbu, il est fait comme ça. Donc c'est un carbu inversé. Bon, pourquoi pas. Donc le carbu, il y a ça qui vient se mettre dedans. Avec une tige bizarre et qui ressort. Donc ça vient se mettre juste ici. Dans le trou. Comme ça. Hop, vous venez le mettre, vous venez le prendre. Hop, vous venez le mettre comme ça. Elle ressort. Avec, s'il veut bien rentrer, ça c'est encore notre paire de manches, donc on va déjà mettre lui. Et ensuite on viendrait mettre lui. Donc comme ça. Forcément, il va m'enquiquiner. Attendez, je le mets. Et je vous montre après. Forcément, il y a rien qui m'enquiquine jusqu'ici. Donc après je sais pas si le truc là il a un sens ou pas, je sais rien. Donc vous le mettez comme ça en fait pour vous aider, c'est comme ça que j'ai fait. Vous mettez pour qu'il tienne comme ça. Vous voyez la petite lamelle du ressort qui est juste là, qui vient se mettre là-dessus. Comme ça que je fais. Et là vous venez l'enquitter dedans. Voilà, comme ça. Ni plus ni moins. Voilà. Et ensuite, ben là, maintenant il va falloir venir l'enquitter comme ça dedans. Voilà, tout en faisant gaffe de ne pas le mettre à l'envers parce que le gros tige là c'est le starter, donc il vient devant. Et maintenant il va falloir venir mettre ça dans le truc, je sais pas si vous le voyez, dans un peu bas quand même. Alors, attendez, je vais vous remonter. Hop. Ouais. Il va falloir venir le remettre dans ça.
qui est juste là, qui fait office de starter, enfin d'accélérateur, là, je sais pas comment ça se dégoupille. Voilà. Et là, il va falloir venir le remettre. Donc je vous le remets. Enfin, je le remets. Si j'y arrive. Ça c'est encore une autre paire de manches. On va le remettre dedans. Hop, oh non, ça a été tout facile. Ah, quand t'as fait n'importe quoi. Hop, on le renlève parce qu'il faut l'en quitter dedans. Ah mais non, c'est moi qui ai fait n'importe quoi, je vous ai expliqué n'importe quoi. Enfin, je vous ai dit n'importe quoi. Donc il faut que je renlève celui-là. C'était celui-là ou celui-là, je sais plus. C'est celui-là, je crois qu'il faut que je renlève. Et en fait, le but du jeu là, ça doit venir de mettre quasiment tout en même temps en fait, hein, tout simplement, pour que ça rentre dedans. Parce que autrement, vous allez galérer à remettre le fameux ressort. Donc là, ce que vous venez faire, vous venez tout simplement l'en quitter dedans. Vous mettez le fameux ressort aussi. Et là, vous venez le tirer, le mettre droit dedans. Voilà, comme ça. Pour qu'il soit bien dedans. Hein. Tirez pas trop fort non plus. Là, vous allez mettre la deuxième vis. Avec le contre-écrou, bien entendu. Vous allez mettre le joint en place correctement pour pas qu'il se déchire. Et là, vous allez venir l'enquitter dedans. Voilà. Et là, vous allez venir le serrer. Tout simplement. Comme ça. Voilà. Et je l'ai démonté juste pour faire un nettoyage carbu. Parce que... pour voir un petit peu. Hop. On en quitte dedans. Il faut que je desserre parce que la vis elle rentre beaucoup plus que ça. Donc, hop, hop, hop. Là, ce que vous faites, vous venez le remettre à fleur. Serrer le boulon, enfin le contre-écrou du moins. Et là vous rentrez encore dedans. Toc toc. Normalement il est censé rentrer tout seul. Hein. Vous n'êtes pas censé forcer. Rentrer tout seul dedans. Voilà, vous le serrez bien correctement. Hop, parce que de toute façon, après, ça vient se reboîtier avec le boîtier. Avec pas le boîtier, le cache. Disons. Moi, ce que je fais, je le fais en plusieurs étapes. Vous voyez, je viens le desserrer. Hop, le boulon. Je vais le desserrer un tout chouïa comme ça. Voilà, comme ça me laisse un peu de marge. Je vais resserrer le contre-écrou dessus pour pouvoir avoir de la marge. Parce que de toute façon, celui-là, il craint rien. Parce qu'il sert juste de contre-écrou, hein, ni plus ni moins. Donc là, zoc, elle a bien resserré correctement. Vous voyez, il ne les touche pas. Et vous pouvez serrer, vous sentez qu'il y a un petit peu de force, donc c'est que c'est bon. Vous n'allez pas forcer comme un bœuf parce que c'est du filetage de brin-pimpin. Filetage chinois, disons. Voilà. Donc une fois qu'on en est là, disons que le carbu, bon, il est solidaire, hein, il est refixé. Enfin, il est pas solidaire, vous voyez, vous pouvez le retirer, mais vous ne pouvez pas le sortir. Hein. Hop, on va le remettre au fond. Pourquoi vous pouvez pas sortir? Parce que tout simplement les deux tiges vous embêtent avec leur ressort là. Donc du coup, puis là ils ont fait un truc bizarre, donc on peut pas le sortir en étant avec les deux vis dessus. Bon. Voilà. Donc là une fois que c'est comme ça, on vient remettre le fameux joint qui est juste là. On va venir nettoyer avec du nettoyant bip bip, placement de produit. Hein. Enfin, pas touche à rien, mais celui-là,
Je touche rien pour vous dire ça, mais le petit nettoyant frein là, vous le trouvez chez Action, hein, à 2 € et des bananes. Fantastique. Il marche super bien, pas de problème. Voilà, je suis pas payé pour vous le dire, mais je vous le dis quand même. Pas de partenariat, rien du tout. On s'en fout. De toute façon, c'est un truc qui n'aura jamais sur la chaîne. Partenariat. Par mettre leurs produits qui marchent à moitié, c'est pas la peine. Voilà, on vient remettre le joint tout simplement à sa place. Parce qu'après, il y en a un deuxième en métallique. Je sais pas pourquoi ils nous ont mis un deuxième en métallique, mais ils nous l'ont mis. Donc là, hop, on vient le nettoyer un petit coup. Hop, là, pareil. Voilà. Donc lui, hop, il vient comme ça. Ok. Donc là, c'est bon. Donc là, on vient remettre tout simplement le cache, hein, donc le cache qui tient le carbu apparemment. Enfin, je sais pas comment trop c'est bidouillé. Donc là, hop, qu'on le rouvre comme ça, parce que là, il faut en quitter. Donc tout simplement le truc de machin dedans. On vient le remettre à sa place s'il le veut bien. Non, tu veux pas y aller mon kiki? Non, si ça y est, tu y vas. Ok. Voilà, on vient remettre tout simplement la vis de 10 ici, parce que la vis de 10 elle vient ici. Toc. On vient serrer tout simplement avec une douille de 10, hein. Une douce, après là une douille ou une capule de 10, hein. Vous pouvez prendre les deux, vous n'avez pas le matériel. Voilà. Vous venez le mettre sur le pliquet. Vous venez entre guillemets serrer gentiment parce que ça reste du plastique. Et puis la vis là elle est là juste pour maintien. Voilà. Là vous venez mettre votre fameuse pâte en ferraille ici. Donc vous voyez elle a une particularité. Comme ça c'est toujours vers le bas, hein, tout le temps. Hop, vous venez l'en quitter là. C'est ce qui va faire la solidification. Enfin, j'arrive pas à articuler aujourd'hui. Hop. Vous avez compris. Donc ça vient faire en fait pour éviter que le plastique vienne à péter, parce que là il faut quand même serrer mais gentiment. J'ai pas les ultra mètres, mais moi je serre la main. De toute façon je m'en sers jamais. Même dans la mécanique, je ne sers jamais d'une clé dynamométrique. Je serre, voilà, c'est ma main. Voilà, allez, tuc toc. Voilà, réglé. Voilà, venez serrer gentiment. Vous regardez que le fonctionnement du papillon fonctionne très bien. Bon, pour l'instant, en l'occurrence, il n'y a pas de problème. Et j'avais une bêtise, il va falloir que je redémonte de toute façon. Ouais, il va falloir que je redémonte. Donc il faut là je redémonte parce que j'ai oublié de mettre quelque chose, parce que bon là j'ai oublié de remettre le réservoir. C'est vrai que d'habitude je le démonte pas, mais là je vais le démonter. Donc là je viens là à le redémonter. Voilà, boum. Comme ça, moi, vous pouvez voir à plusieurs. Hop, excusez-moi, je récupère le ballon. Vous pouvez voir à plusieurs reprises comment on fait. Hop, on démonte tout. Donc là, c'est pas la peine de tout redémonter, puisque le réservoir vient s'enquitter dessus. Hein, donc, bon, j'avais mis ça pour éviter que ça me pisse l'essence. De toute façon, il n'y en a plus, puisque elle est là sur la table. Hop, on va l'enlever parce que ça ne sert plus à rien. Je pense que tout s'est goûté. Donc j'ai changé le joint aussi du robinet là. Le joint qui est juste en dessous parce qu'il pissait un peu, donc je l'ai changé. Maintenant il est tout beau tout propre, donc le joint là il va falloir venir le mettre sur le carbu maintenant. Par contre ça c'est une autre paire de manches. Donc on renlève gentiment le coche. Ici, ça, ici.
Sans oublier le titounou, Titi bon qui a mal la tête. Hein. Bon bah je le changerai à l'occasion, j'en ai pas d'autres là. Donc je changerai à l'occasion. Celui-là, il vient sans quitter là. Lui, il vient. C'est toujours un peu dur à mettre, c'est incroyable. Parce que j'ai déjà changé la durite, parce que la durite, elle avait un problème, elle était percée. Était percée, donc du coup je l'avais déjà changé un petit peu. Enfin, je l'avais déjà changé auparavant. Putain, c'est toujours aussi dur ça. Puis quand il n'y a pas de place, c'est la merde. Oh là là. Ah, j'ai réussi. Bon, normalement, on fait pas comme ça. Normalement, ça se défait avec une pince. Hein, mais bon, là, il est tellement malade qu'elle veut pas. Donc, bon. Donc là, oui, on vient le remettre là, tout en regardant bien si le joint, il est à sa place. Parce qu'il a été sorti un chouïa il a été sorti de son logement. Le joint, à mon avis, je vais pas tarder à devoir le changer le joint. Je regarderai les résultats. De toute façon, il va falloir que je dise à la personne qui me l'a racheté de... Bon, bien entendu, je le démonte parce qu'il n'est plus garanti. Hein. Il serait encore garanti, je l'aurais renvoyé en garantie. D'ailleurs, comme j'ai fait une première fois qu'il a commencé à déconner, je l'ai renvoyé, ils m'ont changé la bougie ou la bobine de tension dessus, je sais plus ce que c'était. Je crois que c'était la bobine de tension. Je vous la montrerai après toute neuve. Hop. Donc voilà. Et là justement j'ai appelé le constructeur. Pareil, vers le bas. J'ai appelé le constructeur m'a dit non mais non. On veut bien mais non. Ça vous ferait. Donc du coup bah voilà. Système des bricolages maison. Donc là pareil, on serre gentiment mais quand même. On n'est pas trop mal. Voilà. Basta. Ensuite, donc attendez, hein, je viens baisser ça parce que le truc il s'est bloqué là. Forcément le truc va manquer 2 minutes. Hein. Oh, putain, les trucs se sont bloqués forcément. Allez. Hop. Donc là, je vais remettre le réservoir à sa place. Hein. Bon, il n'y a rien de plus bête. Hop. Le réservoir vient juste sans quitter dessus. Voilà. Je vais quand même vous montrer. Donc voilà, il va juste se poser dessus, entre guillemets. Et après, il se visse avec 4 vis de 10 hein, sur les côtés. Voilà. Comme ça. Voilà, tout simplement. Il vient juste comme ça. Juste mettre, se visser dessus. Voilà. Je fais ça, je vous reprends. Hop. Alors attendez, je vais essayer de vous mettre correctement, ce serait pas plus mal. Voilà, donc il y en a 2 de chaque côté hein, de vis, hein. Donc en totalité t'as 4, il y en a 4. Donc je mets celle-là là pour éviter d'être enquiquiné. Là, il n'y a rien de bien stupéfiant, putain. Il n'y a bien rien de bien stupéfiant. On vient visser ces 4 vis.
Hop, on vient visser, bien entendu, à fond les gamelles. Là, il n'y a pas besoin de visser taquet non plus, juste voilà, un petit coup à la main pour éviter, voilà, c'est pas non plus du fortiche. Moi je les serre, mais bon, je crois que de toute façon il était même pas serré quand je l'ai démonté, il était pas serré là, donc il était serré à la va-vite. Pourtant dire que c'est d'usine. Ouais. Voilà. Hop. Il est un petit peu, voilà, il a sa place. Non, il a sa place. Ok. Donc j'ai changé le joint du robinet. Le joint du robinet là. Le robinet, on l'accède par là. On l'accède. Ouais. Parce que là, j'arrive pas à trouver. On l'accède là. Bon, ok, il n'arrive pas à sa place totalement, mais bon. C'est pas grave. Il est bien comme ça. Voilà. Là, on vient remettre tout simplement la poignée qui est tenue par deux vis, donc juste en haut du. Ah, juste en haut, je sais pas si vous voyez. Juste en haut du. Non, vous voyez pas. Je vous la montre après, je la mets en place et je vous la montre. Qui est vissée avec deux vis cruciformes, tout simplement. Ni plus ni moins. Hop. Hop. Voilà. Tac, c'est fait. Ensuite, on vient remettre tout simplement le cache là, parce que le cache qui est là sert de, ni plus ni moins, sert de filtre à air. Parce que normalement, il y a une mousse là, mais mon ami me l'a pas donné. Donc du coup, voilà. Donc là, on vient la quitter là, et on vient le mettre là. Il y a deux vis cruciformes, bam, qui le maintiennent. Comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Moi je vais pas mettre la deuxième tout de suite parce que à mon avis je vais devoir lui mettre un petit coup de boost dans le carbu. Voilà. Hop. Je vous reprends tout de suite pour l'essai. On va aller essayer de démarrer. On va remettre l'essence dedans. Bon, parce que tout le monde sait faire ça. Et on va l'essayer. Donc pour ceux qui veulent, la marque c'est Generator. Marqué juste là, Generator. Mercure MC 950. Voilà. Ceux qui veulent le même modèle, je vous dis, il coûte 150 €, 200 € sur le site, sur Cdiscount. Je sais plus exactement son prix réel, mais je crois que c'est ça. Voilà. Je vous reprends juste après pour l'essai. Bon, bah voilà. On est dehors, on s'est mis dehors parce qu'il fume. Donc j'ai remonté, j'ai remis les carches, tout. Maintenant on va essayer, premier démarrage ensemble. Enfin, je vous le cache pas que j'ai déjà essayé, je l'ai amorcé, donc il a démarré. Ça, je sais qu'il démarre. Par contre, ça m'inspire pas. Bref, c'était comme ça, donc du coup, ça restera comme ça. Donc là, starter, bon, il est fermé, si je ne me trompe pas. Ouais, starter, il est fermé, parce qu'il n'y en a pas besoin. On va appuyer sur le petit bouton de l'allumage, s'il veut bien. Il est toujours dur ce machin. Hein. Hop, l'essence elle est ouverte. Maintenant on va essayer de le tuer un coup de dessus si j'y arrive. Pas facile cette histoire. Hop. Attendez. Hop, le pied qui serre un peu et on tire. Et bon, il régule. On va le stabiliser un peu. On va l'aider. Voilà. Petit paye. Il faudra brancher quelque chose. Hein. Pour l'instant, je vous laisse sous la main. Et voilà, il tourne. On va y fumer. La vache. Il pollue. Hein. Allez. Tais-toi, mecton. Bon, bah voilà. Prêt à l'emploi. Pour le restituer à son propriétaire. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis à laisser un petit commentaire si jamais vous avez des questions, je vous montrerai. Voilà. Allez, tchuss tout le monde.